Nous sommes ici pour une conférence Anticipation et gestion de crise, le défi quotidien des élus. Ça ne doit pas être facile quand on est élu, manifestement déjà quand on le voit au niveau du titre de cette conférence. Et nous allons parler d'une offre particulière qui permet justement d'affronter ces défis au quotidien. Cette offre s'appelle Cabassure. Alors, moi, je me suis un peu amusé quand on préparait cette conférence. Cabassure, ce n'est pas l'assurance des cabanes, c'est ce qu'on va voir. C'est autre chose, c'est le cabinet d'assurance. Enfin, bon, bref, vous allez l'expliquer un petit peu plus en détail. Pour parler de ce sujet, écoutez, 4 intervenantes, vous voyez, on ne peut pas les louper, elles sont vraiment de Groupama avec leurs écharpes, nos 4 cerises ce matin, qui sont ici avec nous et qui vont vous parler de ce produit. Alors d'abord, Dominique Lartout de Groupama Protection Juridique, qui est une filiale de Groupama, et comme son nom l'indique, spécialisée dans la protection juridique. Vous nous en direz quelques mots dans quelques instants. Avec nous également Lucille Arcelin. Lucille, vous êtes directrice développement de Public Gouvernance. Là encore, vous nous expliquerez ce qu'est Public Gouvernance. Et puis, deux chargés d'affaires de Groupama Méditerranée. C'est la journée de Groupama Méditerranée sur le stand aujourd'hui. Donc, beaucoup de soleil. Hein. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous verrez. C'est plutôt animé. Nous avons d'abord Carole Bonsignour de Groupama Méditerranée et Fabienne Calarco, également de Groupama Méditerranée. Et vous écouterez dans quelques instants les accents chantants du Sud. On commence tout de suite avec une première question, bien entendu, sur Cabassure. Quand on parle de Cabassure, de quoi s'agit-il, Dominique ? Alors, c'est d'abord un produit d'assurance, mais c'est surtout une association entre Groupama, un assureur, et puis un cabinet de conseil spécialisé en communication, public gouvernance, qui se sont associés pour proposer aux collectivités une offre innovante, une offre personnalisée, puisque cette offre-là s'adresse aux collectivités, mais à toutes les collectivités, qu'on soit petites, moyennes ou grandes collectivités, aux communes, aux EPCI, à toutes sortes de collectivités. Et puis avec une réponse adaptée à chaque collectivité, puisqu'on ne répond pas à une collectivité, on n'assiste pas à une collectivité de la même façon si c'est une collectivité qui a 30 habitants ou qu'on a 50 000. C'est un accompagnement expert, c'est une offre avec des experts juridiques, des experts en communication, dont Public Gouvernance. Donc ce sont des gens qui sont habitués à assister les collectivités. Et donc c'est une offre pour moi qui est intéressante pour les collectivités, quelle que soit leur taille. Alors on le voit effectivement juste derrière, c'est pas évident, effectivement, il n'y a pas d'écran qui vous permette de voir ce qui est projeté, mais effectivement, innovant, personnalisé, un accompagnement expert, et on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur ces prestations-là avec Lucille, justement. Si on rentre un petit peu plus dans le contenu. Bonjour Lucille. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, en fait, nous, chez Public Gouvernance, on est parti d'un constat. C'est que depuis la décentralisation, les communes se sont vues transférer un grand nombre de compétences et les responsabilités, évidemment, qui vont avec. Malheureusement, toutes les communes n'ont pas les mêmes moyens pour y faire face et sont soumises à de plus en plus de pression. Des pressions locales, politiques, mais aussi maintenant des pressions médiatiques, que ce soit par la voie de presse, etc., mais maintenant aussi avec les réseaux sociaux, les blogs d'opposition, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la gestion d'une commune, n'importe qui peut, via Facebook, via un blog, Twitter, etc., mettre en cause la gestion en temps réel des élus. Et les élus, eux, qui sont évidemment débordés, eh bien, ils ont besoin en fait d'un accompagnement pour faire face à tout ça. Donc, pour vous illustrer quelques exemples de mise en cause dans même des petites communes, en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas que les communes de 10 000 habitants qui se retrouvent dans la presse. Là, j'ai pris l'exemple qui a beaucoup fait parler de lui il y a de ça quelques semaines. Donc, une mère qui a décidé d'exclure un enfant de la cantine parce que les parents n'avaient pas payé la cantine depuis 2 ans. Et la mère se sentait dans son bon droit en disant bon ben voilà, j'ai suivi la procédure et s'est fait un petit peu attaquer de toutes parts parce que évidemment c'est sensible de refuser un enfant de 6-7 ans à la cantine. Donc ce qu'on a le droit de faire n'est pas forcément ce qu'il est opportun de faire. Et
une mairie aujourd'hui, elle a besoin d'être conseillée stratégiquement pour savoir comment faire. Et si elle prend une décision sensible comme celle-ci, elle a besoin de quelqu'un pour l'accompagner, pour lui expliquer comment faire pour limiter la mise en cause de son image. Et là, donc, on voit la maire qui s'est retrouvée un petit peu du jour au lendemain avec BFM TV. Ça a été repris par tous les journaux nationaux. On lui demande de poser face caméra dans la cour d'école. C'est difficile, elle a besoin d'être préparée pour ça. Donc nous, Public Gouvernance, on dit, voilà, aujourd'hui, effectivement, c'est important d'avoir de l'information juridique pour savoir ce qu'on a le droit, pas le droit de faire. Il faut savoir quelle est la marge de manœuvre. Mais les maires, ils ont besoin de plus. Ils ont besoin de plus d'accompagnement. Ils ont besoin qu'on leur dise, bon, bah voilà, vous avez le droit de faire ça, mais nous, voilà, on va vous conseiller stratégiquement sur ce qu'il faut faire. Ce qui est intéressant dans cet exemple, Lucille, c'est au départ une décision finalement un peu banale, qui arrive à des conséquences quand même assez désastreuses en termes d'image pour une commune. Et ça peut aller vite. Ça va très vite. Et une fois de plus, la maire, ce qu'elle ne comprenait pas et ce qu'elle répétait en boucle dans les médias, c'était j'avais le droit, en fait. C'était la décision. Comment je fais, moi, dans ma commune? J'ai quelqu'un qui ne paye pas la cantine depuis 2 ans. Comment je fais? Comment je fais avec la... Donc, elle ne comprenait pas, en fait, qu'on puisse autant la mettre en cause, que ce soit repris... Enfin, je voyais, c'est repris dans Le Monde, dans Le Figaro, dans Le Parisien, dans toute la PQR. Elle se retrouve avec la presse régionale. Et elle ne comprend pas, en fait, pourquoi, d'un coup, elle se retrouve submergée d'appels. Et ça, bon, c'est... La cantine, je dirais, c'est quelque chose d'assez courant. Tous les ans, on le voit dans les journaux. Et c'est une vraie problématique, parce que c'est un peu insoluble. Parce que l'enfant, on ne peut pas lui faire pâtir du comportement de ses parents. Et en même temps, la commune, voilà, moi j'ai besoin de ces revenus-là, comment je fais? Elles ont déjà du mal, en fait, à réussir à tenir un service de restauration scolaire. Donc voilà. Non, ensuite, comme autre exemple, ça peut être des choses... Voilà, il y a un projet, là, d'implantation d'antennes relais. Et c'est la maire qui décide de faire un bail avec Free, en l'espèce, pour implanter une antenne relais. Et il y a une opposition citoyenne, une opposition tellement forte que la maire recule. Et on se rend compte un petit peu quand on creuse dans l'histoire qu'il y avait, même au sein du conseil municipal, il n'y avait pas d'unanimité sur le projet. C'est des projets qui sont sensibles, mais qui sont en même temps... La maire, elle se dit, bon ben voilà, moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'une couverture réseau de qualité. J'ai besoin que mes administrés ils aient une couverture réseau de qualité. Parce qu'avec le télétravail en plus, voilà. Aujourd'hui, les gens n'acceptent pas, en fait, de ne pas avoir leur téléphone, de pas avoir... Et elle fait le nécessaire pour qu'il y ait une meilleure couverture réseau. Elle prend le parti de dire bon, c'est la commune qui va prendre en charge, on met un terrain à disposition, comme ça, voilà, ça avance, parce que sinon, il faut trouver un terrain privé et elle n'a pas de prise dessus. Et là, tout le monde lui tombe dessus. Et elle ne comprend pas de la même façon, et de la même façon, elle se retrouve exposée. Autre exemple, maltraitance animale, on a ici, c'est un cas d'une mairie qui, en fait, a découvert... C'est une association locale qui dit voilà, il y a un problème de maltraitance animale. C'est une personne qui a plusieurs chiens dans une propriété qui sont mal gardés, pas dans des conditions dignes. L'association fait appel à une personnalité qui va filmer en fait sur le terrain les conditions de vie de ces chiens, relayées sur les réseaux sociaux, et là ça explose. Et la mairie qui, elle, avait fait des choses, elle avait déjà contacté le propriétaire, fait le nécessaire auprès de la préfecture, etc., elle avait fait vraiment ce qu'il fallait, se retrouve submergée d'appels, mais des milliers d'appels, et des appels parfois très virulents, en disant mais vous ne faites rien, regardez les conditions de vie de ces chiens. Et le maire, pareil, il ne comprend pas, il ne sait pas comment gérer. Et ça, c'est des mairies, attention, ce pas des mairies de 5000 habitants, c'est des mairies qui n'ont parfois pas 1000 habitants. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive maintenant à tout le monde. L'Isère, alors je ne sais pas si vous avez vu ça, pareil, on a une commune qui s'est vue décerner le triste prix de la ville la plus moche. Donc très dur, les habitants ne comprennent pas, le maire réagit, dit, franchement c'est dur. Donc ce prix il est décerné dans les communes où il y a énormément de panneaux publicitaires. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour les mairies, avoir des revenus, c'est pas évident. C'est pas évident, et avoir des panneaux publicitaires, c'est une source de revenus. Donc, personne n'a envie d'avoir des panneaux de 4x3 tous les 5 mètres. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, il faut trouver des sources de revenus.
Donc voilà, le maire il se retrouve dans une situation où, pareil, il est exposé de façon assez négative, alors qu'on sait aujourd'hui que l'attraction de la commune, dans les petites communes rurales, elle est primordiale parce que le fait d'avoir des habitants, c'est maintenir les services, c'est maintenir les commerces, c'est avoir une école, c'est tout ça. Donc aujourd'hui, vous vous retrouvez avec ce type d'exposition médiatique, c'est dur pour les élus. Et bon, ça leur tombe un petit peu comme ça sur le coin du nez, c'est imprévisible. L'idée, c'est derrière comment on fait pour communiquer, pour expliquer, pour voilà, essayer de limiter un petit peu les conséquences négatives. Et enfin, voilà, les maires qui se font de plus en plus agresser, malheureusement, physiquement aussi, hein, verbalement, bon, bah, ça malheureusement je crois qu'ils ils en ont l'habitude, parce que le maire c'est l'autorité locale de référence. C'est-à-dire que quand il y a un problème, on va voir son maire. On va pas, surtout dans les petites communes, son maire on le connaît, c'est lui qui gère, il y a un côté très personnel. Même quand on a un problème avec cette distribution d'eau potable, on va pas voir l'intercommunalité qui gère l'eau potable, non, on va voir son maire, parce que son maire on le connaît. Et en fait, eh ben, ils prennent un petit peu tout. Donc, il y a aussi, je pense, un besoin pour les maires à les aider à gérer cette relation avec les administrés parce que maintenant, on interagit directement avec son maire. C'est-à-dire qu'on met un truc sur la page Facebook de la commune directement. C'est plus comme avant, ça va plus vite. Ça peut être plus virulent. Le fait qu'on soit derrière son écran, eh bien, il y a des personnes, on le sait, qui se sentent plus libres d'être virulents. Donc il faut savoir gérer tout ça. Donc fort de ce constat, de toutes ces expositions médiatiques, après il y a d'autres cas, je pourrais vous en citer des centaines, on en a traité beaucoup, mais des choses qui paraissent très anodines. Là, il y a très peu de temps, on a un maire qui refuse un permis de construire. Bon, décision somme toute assez banale. Et ben, il se retrouve avec les caméras de France 3 dans son bureau le lendemain. Enfin, parce que la personne à qui il a refusé connaissait un petit peu de monde. Et puis voilà, il nous appelle 1 heure avant en disant voilà, j'ai France 3 qui veut une interview sur mon refus de permis de construire. Qu'est-ce que je dis? Alors bon, bah voilà, on le prépare à répondre aux questions des journalistes et ça, mais c'est pas facile. Et ils s'attendent pas à ça du tout. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté ce produit Cabassure avec Groupama, évidemment, premier assureur des collectivités, qui a une bonne relation de proximité avec les élus locaux, une relation de confiance. Et très concrètement, dans ce contrat Cabassure, dans cette garantie, il y a, dès la souscription, un diagnostic des risques. C'est-à-dire qu'on leur demande, on leur pose un certain nombre de questions pour identifier un petit peu. Après, on travaille sur toute la France, donc on connaît un petit peu les spécificités locales. Pardon ? On connaît un petit peu les spécificités locales. On pose les questions voilà, qui correspondent un petit peu à leur problématique. Et on essaye, dès la souscription, d'agir en prévention. D'identifier les zones de risque et de leur faire immédiatement des recommandations. Parce que nous, notre travail aussi, c'est d'identifier les signaux faibles d'une crise. On peut en éviter beaucoup. Il y a des choses qui sont imprévues qu'on ne peut pas éviter, évidemment. Mais il y en a beaucoup qu'on peut quand même anticiper. Ensuite, un service illimité, stratégique, l'idée, c'est qu'ils puissent nous appeler à tout moment et nous poser toutes les questions, sur tous les domaines. C'est-à-dire que nous, on travaille aussi bien sur de la divagation de chiens que de la mise en cause presse, qu'un problème d'immeuble menace en ruine, etc. On fait tout. Ce qu'on veut, c'est qu'ils nous appellent, ils aient quelqu'un qui les écoute et qui leur propose des solutions adaptées. Voilà. Ensuite, bah, évidemment, comme je vous le disais, il y a des choses qu'on ne peut pas malheureusement anticiper. Il y a des situations d'urgence. Dans ce cas-là, il y a une assistance 24/24 et 7 jours sur 7. Ça nous paraissait indispensable dans ce type de produit. Là, il n'y a pas très longtemps, on a un maire, par exemple, qui nous a appelé dans la nuit, un week-end, parce qu'il y a eu un incendie sur sa commune. Il s'avère que l'incendie, c'était sur une propriété appartenant à une personne qui souffrait du syndrome de Diogène. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un syndrome qui pousse la personne à accumuler de façon compulsive énormément d'objets. Et cela faisait des mois
que les voisins interpellaient le maire en disant il va y avoir un problème, regardez, il y a des produits dangereux, il y a des bouteilles de gaz. Et ce monsieur ne pouvait pas s'en empêcher. La mairie le connaissait très bien, était en contact avec les services sociaux, etc. etc. Mais bon, c'est très compliqué. Et immédiatement, les voisins, au moment de l'incendie, ont mis en cause le maire. Et le maire nous appelle dans la nuit, il nous dit voilà, je sais que demain matin j'ai les journalistes, qu'est-ce que je dis, comment je fais quoi. Donc on l'a préparé dans la nuit. Et c'est vrai que pour lui, c'était vraiment important d'avoir un soutien et quelqu'un qui l'aide pour gérer sa communication le lendemain matin. Et la garantie e-réputation qui était un peu un corollaire indispensable. Comme on le disait, les réseaux sociaux aujourd'hui, bon, bah voilà, tout le monde peut mettre ce qu'il veut, et heureusement, c'est très bien. Maintenant, parfois, il arrive qu'il y ait des propos un petit peu problématiques, et problématiques au sens légal du terme, parce qu'il n'est pas question de brider l'opposition, au contraire. Mais dans ces cas-là, quand il y a de la diffamation, de l'injure publique, des choses comme ça, il y a une garantie spécifique pour gérer soit de la suppression de contenu, soit de l'enfouissement, lorsque ça n'est pas possible. Voilà, pour Cabassure. Alors, Lucile, vous ne nous rassurez pas, parce qu'en fait, les exemples que vous avez montrés là tout à l'heure partent d'une décision au plus banale, oui, et finalement arrivent à des choses absolument incontrôlables pour une collectivité locale. Ils sont vite submergés. Oui. Comment, ou quels conseils on pourrait leur donner aujourd'hui pour, je dirais, identifier ces sujets potentiellement problématiques? Il y a un certain nombre de faisceaux d'indices que vous avez définis, que vous avez retrouvés? En fait, je crois que les élus ont déjà beaucoup de choses à gérer, et il faut qu'ils s'entourent d'experts qui sont là pour les sensibiliser à la culture du risque. C'est-à-dire que nous, notre travail, c'est qu'on les fait parler lors des diagnostics pour essayer de pointer ce que nous, on sait qui peut dégénérer. On sait poser les bonnes questions, et c'est comme ça qu'on identifie. Je pense que les maires aujourd'hui ont tellement de choses à gérer qu'ils ne peuvent pas non plus... voilà. Après, je pense qu'à force de les avoir régulièrement au téléphone, ça les sensibilise à la culture du risque. Et je pense que petit à petit, ils identifient mieux ce qui peut être sensible et dégénéré. Concrètement, j'ai un problème, ça fonctionne comment là? Alors, je vais préparer quelque chose. Je vais... Concrètement, alors dites-moi. Concrètement, nous, après, vous voulez parler de la souscription? Non, je veux parler, j'ai un problème concrètement. Comment fonctionnent vos concrètement, garanties? ils nous appellent. Ils ont un numéro unique, Cabassure. Ils nous appellent et ils ont toujours quelqu'un au téléphone, un consultant de public gouvernance qui répond, qui va évidemment récolter les informations, identifier les risques et faire, dans un premier temps, des premières recommandations d'urgence. Si on est en situation de crise, et après, suivre le dossier. Enfin, c'est vraiment très simple. Hein. Il n'y a pas de déclaration de sinistre. C'est un service. Il appelle, il a quelqu'un. Voilà. D'accord. Donc j'ai un expert permanent, joignable en cas de problème. C'est 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. En termes de souscription, alors justement, comment fait-on pour présenter cette offre à une collectivité locale? Alors, pour présenter l'offre, en fait, ça se passe lors d'un entretien avec votre chargé d'affaires collectivité, où, lors de sa venue, une offre globale sera faite qui intégrera Cabassure. À ce moment-là, le formulaire dont parlait Lucile sera complété, et ce qui met des fois en exergue des possibilités de soucis sur la commune auxquels on ne pense pas au départ. Et c'est vrai que lorsqu'ils reçoivent après le formulaire, ils vous appellent et parlent de tous les cas qui ont été ou pas sur le formulaire. Et à ce moment-là, l'appel se reproduit tous les ans. C'est-à-dire que ce n'est pas une fois la souscription, puisque la commune évolue. Et tous les ans, vous les appelez et ils repassent tous les points, en fait. Ceux qui ont évolué positivement, tant mieux, ça s'est réglé, il n'y a pas eu de conflit. Tout ce qui est en train d'immerger ou de monter en puissance va être calmé, si je puis dire, par l'équipe de Lucile.
Et voilà, la souscription se passe comme ça et il y a un suivi. Ce n'est pas que le jour de la souscription. D'accord, donc là, une analyse, je dirais, quasi permanente de la situation. Si je comprends bien, c'est une offre qui est adossée à un contrat plus global. Oui, en fait, c'est un service qui est inclus dans le contrat multirisque collectivité que Groupama diffuse. Et donc, on le présente comme un vrai service d'accompagnement au quotidien. D'accord, il vient enrichir l'offre. Il vient enrichir l'offre. Il fait partie de l'offre que l'on peut proposer aujourd'hui à nos collectivités. Et c'est un vrai service d'accompagnement, d'aide à la décision, qui sont de plus en plus compliquées aujourd'hui. Les arguments que vous développez au moment de la souscription? Des arguments de l'accompagnement. Lucille vous en a donné. Hein. Oui, de l'accompagnement au quotidien, de la prévention, de l'anticipation. Peut-être qu'il y a des questions dans l'assistance. C'est une conférence, bien entendu, qui est interactive. Si vous avez des questions à nos intervenantes, est-ce qu'il y en aurait une par hasard? Sur le service, jusqu'où on va, comment on l'utilise, combien de fois on peut l'utiliser dans l'année? C'est illimité. C'est illimité. La réponse était dans la slide tout à l'heure, effectivement, mais je repose la question malgré tout. Parce que effectivement, on peut être confronté malheureusement une année à plusieurs problèmes. Oui, l'idée, nous, ce qu'on voulait pas en montant ce produit, c'était bon bah voilà, vous avez le droit à un conseiller pendant 6 heures. Voilà. Non, aujourd'hui, on sait que les maires, ils sont sollicités tout le temps pour tout, n'importe quoi. Enfin, moi, j'ai des petites anecdotes rigolotes avec les maires qui me disaient, bah voilà, j'ai un administré très mécontent parce qu'avant, la mairie fournissait de la mort au rat pour, voilà, on le fait plus et du coup, ils sont très mécontents. Comment je fais pour leur répondre? Et c'est vrai que on ne s'attend pas forcément à ce genre de sollicitation, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Enfin, vraiment, parce qu'ils sont confrontés à tout et n'importe quoi. Donc, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui est là pour répondre à tout et n'importe quoi. Et c'est des choses qui sont anodines, ça peut dégénérer en crise. Je parlais tout à l'heure de la divagation des chiens, c'est quelque chose qui paraît très trivial, ça arrive partout dans toutes les communes, en plus à la campagne, voilà, c'est normal de laisser son chien, voilà. Sauf que tous les ans, dans la presse, c'est le marronnier avec l'enfant qui s'est fait mordre par un chien, alors que les riverains disaient depuis je ne sais pas combien de temps au maire, mais ce chien-là, il est dangereux, vous ne faites rien, voilà. Et c'est vrai que les maires aujourd'hui ont tellement de responsabilités et de compétences. Nous, on leur dit parfois, voilà, vous avez une police spéciale, code rural et tout ça. Ils sont là, bon, d'accord. Bon, comment on fait? On est voilà, vous avez telles obligations. Et des fois, ils le savent. Des fois, il y a des contraintes techniques. Moi, j'ai des communes un petit peu isolées qui me disent, moi, le premier refuge pour animaux, parce qu'ils ont l'obligation d'en désigner un, il est à 50 km dans la vallée, je fais quoi? Je peux pas, en fait. Si j'appelle mon prestataire, il sera pas là dans les 10 minutes pour récupérer le chien. Donc, je fais quoi? Je vais récupérer le chien moi-même. Et c'est vrai que il y a des obligations légales. Et puis après, il y a la pratique. Et la pratique, elle n'est pas si évidente que ça. Donc, c'est voilà, un petit peu tout et n'importe quoi. Et l'idée, c'est de répondre en illimité à tout et n'importe quoi. C'est vaste. Dominique, Groupama Protection Juridique, toi, filiale donc spécialisée dans la protection juridique. Oui. On a un juriste dans la poche en permanence quand on a un contrat chez vous. La contribution de Groupama PJ à cette offre, vous pouvez rentrer un petit peu plus en détail? En fait, c'est un complément. C'est-à-dire que Lucille parlait de l'irréputation. Donc l'irréputation, c'est une garantie de protection juridique. C'est une garantie pénale. Hein. Quand on a son irréputation entachée, le mieux, c'est de porter plainte. Mais bon, porter plainte, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Et les services qui sont proposés, c'est ce que disait Lucie, c'est la suppression. C'est-à-dire qu'un juriste intervient pour faire supprimer le contenu diffamatoire, indépendamment de la procédure pénale, et aussi de l'enfouissement. C'est-à-dire qu'on fait intervenir un prestataire qui va enfouir les contenus négatifs pour redorer l'image de la commune, parce qu'effectivement, tout va très vite dans les réseaux sociaux, et comme disait Lucie, on se cache derrière son écran, donc on dit tout et n'importe quoi, et puis on est beaucoup plus virulent que si on avait le maire en face.
Et donc voilà, c'est vraiment un complément. Il y a de la protection juridique et il y a ce service de cette prestation en fait d'accompagnement, d'anticipation et de gestion. Parce qu'on n'a pas, heureusement, hein, toutes les mairies n'ont pas une crise. En revanche, le diagnostic pour éviter d'en avoir, c'est ça que je trouve intéressant aussi dans cette proposition. Alors, c'était prévu. C'était prévu, donc on va peut-être. Vous nous entendez toujours? Ça va? Bon, toujours pas de questions dans l'assistance? Si, quand même, une question. Alors dites-nous. Donc ma question, c'est plutôt pour la seconde intervenante, Lucille. Je me demandais en termes de recrutement, quel type de profil, au niveau d'études et d'expérience, va permettre cet accompagnement expert. En d'autres termes, comment vous recrutez, vu qu'on doit répondre à tout et n'importe quoi? Oui. Alors, on a trois profils. On a un premier profil de juriste spécialisé en droit public, droit des collectivités, évidemment. Un deuxième profil qui va être des communicants. Donc, on recrute à Bac+5, voilà, expert en communication. Et le troisième profil, sciences politiques. Sciences politiques parce qu'on travaille beaucoup sur les politiques publiques locales et le développement local. Parce que, alors, on intervient pour ce qui est problématique, mais on intervient aussi pour les mairies quand elles veulent mettre en valeur leurs actions. Et donc, ça nous semblait intéressant d'avoir des profils sciences politiques. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir un accompagnement pluridisciplinaire, transverse, pour apporter une solution qui tient compte de tous les aspects de la problématique soulevée. Voilà. La question est intéressante parce qu'elle emporte la qualité du service derrière, effectivement, hein, en fonction de la qualification des personnes. Donc vous avez à la fois des juristes, à la fois des personnes finalement qui maîtrisent mieux la qualité de l'écriture, probablement. Oui, alors, ce qu'il faut savoir et ce qui est important, c'est que tous nos conseils sont faits par écrit. C'est-à-dire que le maire, il reçoit sa note de recommandation et il l'a sous le coude. Parce que comme on intervient en anticipation, des fois on dit quelque chose au maire et il ne peut pas tout retenir, il a plein de choses à faire. Il ressort son dossier, il a tout. Il a les références juridiques, il a l'identification des risques, il a les recommandations graduelles, sachant que nous, notre parti pris, lorsque c'est possible évidemment, c'est toujours de faire de la recommandation graduelle. Il y a une relation de proximité avec les élus locaux et bien on s'en sert. On essaye de communiquer. On les aide et sur le fond et sur la forme. Et évidemment, si on est dans une situation d'urgence avec un maire qui nous dit voilà, j'ai un bâtiment qui est en train de s'écrouler sur une voie publique, on n'a plus le temps de discuter et là, on le dirige vers la procédure directement d'urgence. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Allez-y. Oui, bonjour. Double question. Est-ce que l'offre en fait s'adresse également aux Outre-mer? Et une question plus générale. Vous avez effectivement évoqué les compétences transférées aux intercos. Est-ce qu'il y a une prestation mutualisée pour une double réponse à la fois du président de l'EPCI et du maire, coordonnée quand il s'agit d'un sujet partagé en fait? Alors, il y a la première question, l'outre-mer, j'aimerais beaucoup, ne serait-ce que pour aller faire les formations là-bas. Non, pour l'instant, on ne distribue pas sur l'outre-mer, hein, mais c'est en discussion. Deuxième sujet, oui, alors on travaille pour les établissements, les intercommunalités. Et évidemment, même quand on travaille pour les communes, parfois il y a des choses qui sont partagées avec les intercommunalités et on leur aide à travailler leur partenariat. Parce que par exemple, je parlais des immeubles menacés en ruine. Aujourd'hui, lorsque la compétence habitat a été transférée, eh bien, c'est le président de l'EPCI qui doit mener la procédure de péril. Et bien, dans ce cas-là, évidemment, on ne va pas dire au maire, vous passez le bébé au président de l'EPCI. Non, on a dit, voilà, vous allez monter un dossier, vous allez faire comme ça, vous allez travailler votre partenariat, est-ce que vous le connaissez, etc. Et on va évidemment faire en sorte c'est des partenaires qui sont indispensables, et que ce soit au niveau de la préfecture, que ce soit au niveau de... Voilà. Donc il faut faire attention. Parfois même on est un peu en bisbille avec son préfet, ça arrive. On leur dit, bon, on va essayer d'être stratégique, on ne va pas non plus le mettre complètement à dos parce que ça peut servir sur d'autres dossiers. Donc voilà, on travaille la stratégie évidemment entre les différents partenaires locaux. Ça répond à votre question? Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc pour l'outre-mer, c'est en discussion. Groupama pourra vous accompagner puisqu'on a quelques caisses régionales, Guadeloupe, Martinique, Guyane,
Et effectivement, dans le Pacifique également. Bon, il va falloir qu'on conclue cette conférence, mais moi j'ai envie quand même, juste avant qu'on se quitte, hein, vous avez quelques intervenants dans la salle, vous avez des maires également qui n'ont pas forcément souscrit cette offre. Si vous aviez un argument à leur donner pour souscrire cette garantie Cabassure, ce serait lequel? Lucie? On répond chacun notre tour, peut-être. Ah bah vous allez, oui, évidemment. Pour moi, c'est vraiment l'accompagnement. Ça fera 4 quotidien. arguments comme ça. Ouais. C'est l'accompagnement quotidien. Vraiment, avoir la sécurité d'avoir des experts derrière qui accompagnent pour tout. Moi, ce sera un argument sur la sérénité, parce que je pense que les maires font beaucoup de choses et que ce produit-là leur permet de continuer à gérer leur commune en toute sérénité. Et voilà, moi, ce serait plutôt la sérénité. La sérénité. Et alors, pour nos 2 chargés d'affaires, vous en avez des arguments, mais si vous en avez un à nous donner. Alors moi, ça serait la prévention, puisque on n'a pas encore de conflit, c'est sur le papier et elles vont faire en sorte que ça n'apparaisse jamais. Donc pour moi, c'est la prévention, suivie de l'accompagnement quand même. Prévenir, c'est guérir. Hein. Exactement. Carole, Fabienne. Un service illimité, une disponibilité. Donc, voilà. Banco. Merci à vous pour Merci. votre présence ce matin. Merci d'être venu nous voir ce matin sur cette conférence Cabassure, Groupama. Je vous rappelle, nous avons une autre conférence tout à l'heure sur le risque climatique, un vaste sujet avec un intervenant de première qualité, Alix Roumaniac. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre tout à l'heure. Et venez aussi sur le stand Groupama. Nous sommes allée 4, bâtiment 4, mais allée B. Et nos intervenantes pourront continuer à échanger avec vous sur ce produit. Vous aurez droit à un petit café, à tout un tas de belles choses. Vous verrez, le sens de l'accueil n'est pas vain chez Groupama et Groupama Protection Juridique. Merci à vous et on vous souhaite un très bon salon.